Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons un grand merci également d'être connectés à ces moments. Nous disons un grand merci également au prophète Eric Lemba qui nous a invités sur ces plateaux de la bouche d'Aaron. Pendant quelques temps, nous voulons partager avec vous. Je suis votre frère, le pasteur Virgile. Pendant quelques temps, nous voulons partager avec vous. C'est cette pensée que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. Je suis dans Luc chapitre 15, le verset 17 à 18. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Étant rentré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est un passage de Luc qui nous a inspiré également. Pendant quelques minutes, nous voulons partager avec vous sur les relèvements des choses qui nous a attirés par rapport à ces portions des Écritures. La première des choses, parce que nous avons compris en lisant la parole que le Père avait un plan merveilleux. Dans ces passages, la Bible explique qu'un homme qui avait 2 fils, le plus jeune demanda un jour à son père de lui donner sa part de biens pour aller vivre ailleurs. Et nous savons très bien l'histoire. La Bible dit, lorsqu'il s'est retiré, il dissipa tout ce qu'il a reçu de son père. Et pendant quelques temps, l'argent ne pouvait plus lui servir parce qu'il n'y avait plus rien. Alors il s'est décidé également d'aller travailler quelque part. La manière dont il vivait chez son père n'était jamais comparable à la manière dont il pouvait travailler quelque part. Il pouvait se contenter des miettes, ce qui n'était pas la pensée de son père, bien sûr. Mais ce qui nous a plus attiré, c'est du verset 17 et puis verset 18. À tout à l'heure, nous venons de dire que le Père avait un plan merveilleux. Mais tout en dépensant et à tout dépenser, la Bible dit, étant rentré en lui-même. Avant qu'il soit rentré en lui-même, ce qui lui a motivé également, c'était parce qu'il ne pouvait plus vivre la vie qu'il menait autrefois. Le Seigneur m'envoie ces moments pour te dire que c'est possible de revenir à la vie que vous avez autrefois. La pensée est claire. En parlant du Père, c'est l'image de notre Dieu. C'est l'image de Jésus-Christ qui s'est donné, qui avait un plan, qui a un plan bien sûr. Jusque-là, il a un plan merveilleux pour moi et bien sûr pour toi qui me suis. Mais également, la Bible dit il avait 2 fils, le Père avait 2 fils. Le vieux, sinon l'aîné et puis le plus jeune. Mais des choses qui nous a retenus, la première des choses, c'est à chaque fois que le plus petit s'est décidé de prendre des décisions, il commettait des erreurs. Alors, quelques impressions qu'il avait par rapport à ce qu'il pouvait vivre, nous les dénominons sinon quelques impressions du péché. En se retirant du Père, il avait fait un mauvais choix. Il y a des choix, la vie est résumée par des choix que nous faisons. Et le meilleur choix que nous pouvons faire dans la vie, le meilleur choix, je précise, c'est de bien choisir pour l'éternité et de bien choisir sa part sur la terre. Alors la Bible dit, ayant tout dépensé, et par là que nous a poussé au moins de donner quelques impressions du péché. La première des choses à savoir, quand le péché donne son impression à l'homme, toi qui me suis, quand le péché donne son impression, la première des choses, le péché nous fait croire, je précise mes mots, l'impression. Ce qui n'est pas exact. L'impression nous fait voir, nous fait croire, nous font croire sinon que nous avons l'autosuffisance. Ça nous donne l'impression de croire que nous sommes suffisants. Et la Bible dit, parce qu'il s'est croyé déjà à l'auteur de vivre sa vie pour l'indépendance, plusieurs parmi nous pensons, parce que nous avons de la connaissance, parce que nous avons peut-être atteint un niveau qu'on espérait atteindre autrefois, et nous pensons que Dieu n'est plus utile, Dieu n'est plus important pour nous.
Plusieurs personnes se sont retirées. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui tiennent jusqu'au bout afin de sauver leurs âmes. Le plus jeune s'est retiré parce qu'il avait l'impression que le péché lui donnait qu'il était déjà au top, qu'il pouvait vivre sa vie de lui-même. Et comprenez une chose, l'autosuffisance lui a amené, sinon amène l'homme à une vie de dépendance. Dans le verset, Luc chapitre 15, le verset 12, la Bible précise également pour dire que le plus jeune, alors si tu es là, tu me suis, tu peux les répéter là où tu es à la maison, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi ma part de bien. Là, c'est l'autosuffisance. Il pouvait vivre tout son temps près de son père et vivre tout ce qu'il avait espéré. Mais c'est retiré, là, c'est l'autosuffisance, sinon une vie de dépendance. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre sans Dieu. Peu importe ce que vous pouvez avoir, peu importe ce que vous êtes, le diplôme ou la beauté que vous avez, nous les considérons et nous les remarquons. Nous les savons très bien, mais j'aimerais assurer à quelqu'un qui me suit, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas vivre sans Christ. Et la deuxième des choses, deuxième impression que le péché peut donner à l'homme, sinon l'impression que le péché nous donne, c'est l'oubli du lendemain, l'oubli de l'éternité. Il se disait que quand je me retirerais de mon Père, je pouvais vivre mieux. Plusieurs personnes, vous savez, ce qui nous sécurise, c'est la parole de Dieu. Plusieurs personnes cherchent à se retirer pour vivre loin de la parole de Dieu. Ils se créent des principes eux-mêmes, ce qui n'est pas juste. En oubliant qu'il y a un lendemain, le Père avait un projet. Mais cependant que le Père n'avait pas encore exprimé son projet pour le Fils, la Bible précise également, je connais les projets que j'ai établis pour vous, ce sont des projets de bonheur et non des malheurs. J'aimerais assurer à quelqu'un, ne décide pas avant que Christ puisse t'inspirer, sinon avant d'avoir un go de l'éternel. Ce que j'emplisse, c'est parce que la Bible dit, étant rentré en lui-même. Ces moments, le Seigneur m'envoie pour dire à quelqu'un qui avait déjà pris des décisions, il avait déjà pris des décisions pour sa vie sans consulter Dieu. Je mérite te dire que c'est possible de rentrer en vous-même et puis de décider autrement. La Bible dit, il s'est dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, je me lèverai. Au-delà de la décision, il faut avoir la détermination. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Peut-être que vous êtes en train de vivre, vous semblez déjà aller dans la perdition, mais je peux vous rassurer, il y a une main de l'Éternel qui vous rassure encore de l'avenir. Est-ce que tu peux prier avec moi? Père, je bénis ton nom pour ces temps d'exhortation. Tu as permis que mon frère, ma sœur puissent me suivre. J'ai prié, Yahweh, que son relèvement soit possible et que sa prise de conscience soit possible dans le nom de Jésus-Christ. Amen.